Alors, comment une IA fait la différence entre le chien a poursuivi le chat et le chat a poursuivi le chien? Au fond, c'est pas juste une question de mots, c'est une question d'ordre. Et pour une IA, comprendre cet ordre, c'est un peu comme avoir un GPS interne pour chaque mot, ce qu'on appelle un token. Sans ce GPS, le sens s'effondre complètement. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez géniale, le repé découplé, qui a permis de créer un GPS ultra efficace pour la mémoire de l'IA et qui a ouvert la porte à des capacités qu'on pouvait à peine imaginer. Voilà le programme. On va commencer par le problème de base, celui de l'ordre, puis on explorera une solution très élégante, l'Europe. Ensuite, on verra comment cette solution a elle-même créé un nouveau problème, une sorte de paradoxe de l'efficacité, et enfin, comment le découplage a résolu tout ça, pour arriver à des fenêtres de contexte absolument gigantesques. Allez, c'est parti. On attaque direct avec le premier gros morceau, ce fameux problème de l'ordre. C'est un défi fondamental que tous les grands modèles de langage modernes doivent absolument résoudre. Prenez ces deux phrases par exemple. Les mots, exactement les mêmes. La seule chose qui change, c'est leur ordre. Et pourtant, ça change complètement le sens, n'est-ce pas? Pour nous, la différence est limpide. Mais pour une intelligence artificielle, c'est un vrai casse-tête. Et pourquoi ce casse-tête? Eh bien, le truc avec les IA modernes, les fameux transformers, c'est qu'elles sont conçues pour être ultra efficaces. Pour ça, elles lisent toute la phrase d'un seul coup, en parallèle. C'est leur super pouvoir, si on veut. Mais le revers de la médaille, c'est que la notion d'ordre, de avant et après, elle disparaît. Sans un petit coup de pouce, l'info de position est tout simplement perdue. Alors, comment on fait? On a recours à une technique qu'on appelle l'encodage positionnel. En gros, c'est une astuce mathématique pour ajouter une sorte d'étiquette à chaque mot qui lui dit « toi, tu as la position 1, toi, la position 2 », et ainsi de suite. On lui donne ses coordonnées GPS, en quelque sorte. Bon, d'accord, on ajoute des coordonnées. Mais comment on le fait de manière intelligente et efficace? Eh bien, il y a une solution qui est devenue super populaire pour son élégance, l'encodage positionnel rotatif. Pour faire court, on l'appelle ROP. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avant ROP, la méthode classique, c'était de prendre la représentation numérique d'un mot, son vecteur, en jargon technique, et de lui ajouter un autre vecteur pour la position. On superposait les deux. ROP, lui, a une approche beaucoup plus subtile. Il ne superpose rien. Au lieu de ça, il prend le vecteur du mot lui-même et il le fait tourner. Pour se le figurer, imaginez une horloge. Chaque mot est une aiguille. Pour le premier mot de la phrase, on fait tourner l'aiguille d'un tout petit cran. Pour le deuxième, d'un cran un peu plus grand. Pour le troisième, encore un peu plus. Vous voyez l'idée. C'est l'angle de rotation qui encode la position. C'est super malin parce que ça permet au modèle de comprendre les distances relatives entre les mots de façon très naturelle. Et cette approche a vraiment cartonné. Elle préserve super bien les relations entre les mots et elle se débrouille étonnamment bien avec des textes beaucoup plus longs que ceux qu'elle a vus pendant son entraînement. Pas étonnant que ce soit devenu un standard qu'on retrouve dans des modèles hyper connus comme la série Llama. Mais évidemment, il y a un mais. Parce que pendant que ROP devenait la norme, un autre objectif est devenu absolument crucial. Rendre les modèles plus rapides, plus légers, moins gourmands en mémoire. Et là, patatras. Notre solution si brillante, ROP, s'est retrouvée en plein conflit avec ces nouvelles optimisations. Pour piger ce conflit, il faut qu'on parle du cache KV. Imaginez ça comme la mémoire de travail de l'IA. C'est là qu'elle stocke les infos importantes du texte qu'elle vient de lire pour s'en souvenir. Le problème, plus le texte est long, plus ce cache devient absolument gigantesque. Ça dévore une mémoire GPU monstrueuse et ça ralentit tout. C'est ce qu'on appelle le mur de la mémoire et c'est l'ennemi public numéro 1 à optimiser. Des modèles comme DeepSeek ont alors trouvé une parade, une technique appelée Multi-Head Latent Attention, ou MLA. L'analogie du maître dessinateur est parfaite pour comprendre. Au lieu de garder en mémoire une photo haute définition de chaque information, le modèle fait un petit croquis, un résumé hyper condensé qui garde juste l'essence. Ce croquis est minuscule et du coup, la mémoire nécessaire, elle fond comme neige au soleil. Et voilà, on y est. Le paradoxe, ce fameux croquis de MLA, c'est de l'information compressée. Si on essaie d'appliquer notre rotation ROP directement dessus, eh bien c'est comme si on faisait tourner une photo déjà compressée en JPEG. On déforme tout, on perd de l'info. Tout le bénéfice de la compression est perdu. On a résolu le problème de mémoire, mais en faisant ça, on a cassé notre GPS pour les mots. La solution trouvée par l'équipe de DeepSeek pour sortir de ce casse-tête est juste brillante par sa simplicité. C'est le concept de découplage. L'idée fondamentale est toute bête, en fait. Il faut arrêter de tout mélanger. On va simplement séparer le quoi, c'est-à-dire le contenu du mot, du où, c'est-à-dire sa position. Si on reprend notre analogie du dessinateur,
Il continue de faire son petit croquis bien efficace et compressé pour capturer le quoi. Mais maintenant, pour capturer le où, il utilise un outil différent, un simple petit post-it sur lequel il note juste la position. Le croquis garde le sens, le post-it garde la position. Les deux sont traités séparément et l'intégrité de chacun est préservée. Et ça illustre parfaitement la différence technique. Avec le repe standard, tout est mélangé dans un seul flux. Avec le repe découplé, on a deux chemins bien distincts. Une autoroute pour le contenu, qui reste bien compressé et efficace, et une petite voie parallèle, beaucoup plus légère, juste pour l'information de position. On combine les deux tout à la fin du processus, et comme ça, on a le meilleur des deux mondes, sans aucun compromis. Cette petite astuce d'architecture, l'air de rien, a des conséquences absolument énormes dans le monde réel. Alors, concrètement, ça donne quoi? En combinant leur compression MLA et ce ROP découplé, les modèles DeepSeek ont réussi à réduire de 93,3% la mémoire utilisée par le cache KV. C'est juste un chiffre dingue, un gain d'efficacité absolument colossal. Et ce gain d'efficacité, il ouvre la porte à quelque chose d'encore plus fou, des fenêtres de contexte de 128 000 tokens. Pour se donner une idée, c'est comme si le modèle pouvait lire et comprendre un livre entier d'un seul coup, ou une base de code hyper complexe sans jamais oublier le début. Et là, les applications deviennent vertigineuses. Ça veut dire pouvoir analyser des documents juridiques ou des papiers scientifiques de centaines de pages, comprendre des programmes informatiques énormes ou tenir des conversations qui durent des heures sans perdre le fil. Bref, ça ouvre la voie à une nouvelle génération de raisonnement IA beaucoup plus profond. Finalement, toute cette histoire est un super rappel que les plus grandes avancées, ce n'est pas toujours en faisant plus gros ou en empilant les couches. Parfois, la vraie révolution, c'est de prendre du recul et de repenser le problème à sa racine, de manière plus intelligente. Ce fameux mur de la mémoire, c'était vraiment l'un des plus gros freins au progrès de l'IA. Maintenant qu'il commence à s'effriter, grâce à des innovations comme le ROP découplé, ça nous amène à une question super excitante. Quelle est la suite ? C'est quoi le prochain grand défi, la prochaine frontière que l'intelligence artificielle va devoir franchir ?